Revenons à notre histoire de body positive. Alors vous expliquez, voilà, vous dites quand même la France reste adepte de la minceur et réticente au corps, aux rondeurs, et avec ce mouvement body positive et avec plein effectivement de parfois de grandes marques qui s'engagent, etc. Mais on est aussi là, j'ai envie de dire, entre les deux et parfois avec un excès aussi de, ben non, finalement, quand on est très gros c'est très beau, quand on est très mince c'est très beau, tout le monde a le droit d'être comme il veut, etc. Alors qu'il y a des moments donnés, on voit bien que c'est la santé qui se joue, soit très très maigre, soit très très fort. Non, mais vous avez raison. Mais je crois que tous les corps sont sexy déjà. C'est le premier point. Et d'abord, il faut être bien avec soi-même dans sa tête avant l'histoire du corps. Et après, bien sûr qu'il y a la santé physique, mais elle est indissociable de la santé psychique hein, et de la santé environnementale. Et donc, ces corps aux formes différentes, il y a à prendre en compte vraiment, vraiment le soi. C'est le pied du tabouret. Ouais, exactement. Vraiment. Après, bien évidemment, quand on est trop maigre, on a des risques pour la santé. Quand on est trop gros, il y a aussi des risques pour la santé. Il faut aussi faire un bilan de santé pour voir où on en est. Alors, savoir doser les plaisirs sans excès. Là, on parle de ce qui peut être des fois effectivement des addictions. On parle de l'alcool. Ouais. Ça, c'est une de vos spécialités. Aussi, professeur Carilla, est-ce que pendant toutes ces périodes, effectivement, où les gens étaient seuls chez eux et où ils pouvaient finalement boire autant qu'ils voulaient, est-ce que ça a été pire ou est-ce que justement, certains, il n'y avait plus le côté social finalement de l'alcool et certains ont pu gérer un peu mieux? Pendant l'épidémie? Ouais. Ouais, pendant l'épidémie, ça a été un peu, au début, ça a été un peu catastrophique. C'est-à-dire que les gens, tous les gens avaient peur de mourir. Hein. Oui. Donc, faut le rappeler. Donc les gens, ils ont acheté des choses pour se faire plaisir, mais très Alors, rapidement. en même temps, il y avait que ça, quoi, Voilà. le chocolat. Donc il y avait du chocolat, de l'alcool, des pâtes et du papier toilette. Au cas où. Voilà. Donc les gens se sont précipités sur ça. Et après, avec Internet, c'est organisé les apéros visio. Oui. Et ces apéros visio, ça a été un peu la cata, parce que les gens, en fait, se rencontraient, ça sociabilisait, se rencontraient tout le temps et buvaient. Ça a duré, hein. Et donc, on n'était plus dans des normes, si vous voulez, de consommation contrôlée, c'est-à-dire les normes de Santé publique France. Les 2 verres les par jour. recommandations, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours, avec au moins 2 jours sans consommer. On n'était plus dans ces consos-là. Et donc, ça a posé des problèmes. Est-ce que certains ont basculé à cause de ça? Et j'ai eu en consultation des gens qui n'avaient jamais eu de problème de consommation m'appeler pour me dire « j'arrive plus à contrôler ma consommation ». Ils n'étaient pas addicts encore, mais c'était le risque. Alors, ce que vous dites, Laurent Carilla, dans le livre, On n'a qu'une vie aux éditions Fayard, je le rappelle. Alors, vous parlez des autres addictions. Vous parlez de l'addiction à l'exercice physique. Ouais, ça, vous, je sais pas. Moi, je l'ai pas celle-là. J'aimerais bien en avoir un petit peu, mais non. L'exercice physique, c'est important. Alors, on n'a pas dit le contraire, mais encore faut-il être addict. Après, vous parlez de l'achat en ligne, des différents compulsifs. Et puis, vous expliquez, vous dites, notre écosystème psychique doit s'adapter à notre milieu environnement complètement addictogène. Nous ne basculons pas tous dans l'addiction, qui est une maladie, mais bon, il y a des fois où, voilà. Ça veut dire quoi, un environnement addictogène? C'est la société où on vit, en fait. Tout va très vite, tout est disponible très rapidement, tout est fait pour nous gratifier. Et pour les gens qui sont un peu vulnérables, ils vont plonger dans quelque chose, quoi. C'est-à-dire, il y a l'alcool, mais il y a aussi les jeux d'argent, il y a aussi le porno sur Internet, vous voyez, tous ces trucs-là. Et à la base... Bon, si vous jouez une fois à un jeu d'argent, c'est pas très grave. Si vous regardez une fois un film porno, c'est pas très grave. Si vous buvez de manière régulée et mesurée de l'alcool, c'est pas très grave. Donc il y a tous ces éléments-là. Si vous cumulez tout ça, par contre, voilà, on va commencer. Et après, tout est disponible. Donc tout va très rapidement. Et puis il y a l'environnement. Voilà, on vient de traverser une pandémie. La pandémie continue un peu et il y a la guerre en Ukraine. Moi, j'ai des demandes de consultation quand même. J'ai les mêmes qu'au début de la pandémie. C'est-à-dire des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, de la tristesse. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'il ne faut pas des masques antinucléaires? Est-ce qu'on n'a pas d'abri, etc. Même qui achètent les capsules d'iode sur Internet. Donc on a ça. Hein. Donc voilà, la population reste fragile quand même. Est-ce que cette inquiétude liée aux événements internationaux, elle est plus finalement chez les jeunes ou plus chez les personnes âgées, chez qui ça pourrait être effectivement plus compréhensible, des personnes âgées qui, elles, ont vécu la guerre et qui... Non, je dirais c'est plutôt les adultes jeunes, moi. Adultes, les 30-50, quoi, plutôt. Ça touche plutôt les 30-50. Donc on a encore des adultes nos jeunes. seniors sont vraiment forts.
Ouais. Ouais. C'est vrai que mine de rien, ils ont quand même Ouais. subi Ouais. et la maladie et leur angoisse encore plus pour Bien eux, et la sûr. séparation avec les familles. Ça a été très dur et- pour eux ouais, pendant ouais. le confinement. Ouais. Est-ce que justement certains seniors peuvent développer des pathologies, pas des addictions, mais est-ce que quand on a des soucis psychiques, est-ce que c'est plus quand on est jeune, est-ce que c'est plus quand on est vieux, est-ce que ça n'a aucun rapport? Tout âge. Tout âge. C'est vrai On que peut la avoir majorité- été très bien toute sa vie et à l'âge de 75-80 ans développer Bien sûr. des troubles. Bah ouais, vous pouvez faire un trouble dépressif, vous pouvez développer un trouble anxieux, il y a des gens qui peuvent développer des troubles même délirants. Non, non, ça touche tout âge. Alors, il y a quand même le chapitre 7, professeur Carilla, il faut en parler. Votre sexualité offline et online. Ouais. Éloigner les enfants, Les enfants. quoique. Non, Non, c'est il tout peut à se fait. lire, ouais, ouais. Oui, il se lit. Alors, vous parlez effectivement de l'addiction à certains sites. Vous parlez de comment ça s'est passé en confinement quand on était célibataire. Hein, Ouais. c'est sûr que c'était pas. Même non célibataire. Même non célibataire, ça c'était autre chose. Vous parlez du sexe en ligne, de la cybersexualité, etc. Et de ses avantages et ses dangers, bien évidemment, parce que ça aussi, finalement, c'est des modes de fonctionnement que les gens n'avaient pas et qu'il a fallu créer au fur et à mesure des nouvelles arrivées de telle ou telle application. Mais déjà, oui, il y a plein de choses. C'est que les activités sexuelles en ligne, ça fait partie de la vie des gens. Hein, pour la majorité des gens, on dit classiquement, il y a 90% des hommes qui ont des activités sexuelles en ligne. C'est pas que regarder du porno. Hein. Ouais. C'est même envoyer un WhatsApp un peu sexy à sa femme. Ça fait partie des activités D'accord, sexuelles mais bon, en ligne. c'est a priori, voilà. Ouais, c'est Ouais, pas ouais. que de porno. Donc parce qu'il faut. Et il y a. C'est sous-estimé, mais 53% des femmes disent avoir des activités sexuelles en ligne. Moi, je crois que c'est quasiment Pensez que c'est pareil. sous-estimé? Bien sûr, c'est sous-estimé. 90%, d'accord. Ouais, je dirais quasi pareil. Quasi. Ouais, il n'y a pas de différence. Puisque les femmes vont autant que les hommes voir des films porno, c'est pour vous dire, des extraits de films porno. Donc on est dans ce truc-là. Et il y a aussi les applications de rencontres, il y a les réseaux sociaux qui ont joué un rôle aussi, les messageries, etc., etc. Donc oui, on est dans de l'échange virtuel et puis de la rencontre de personnes, qu'on soit célibataire ou non célibataire. Alors des fois, chez les non célibataires, ça peut poser problème, quoi. Oui, effectivement.